Les amis, j'espère que vous allez bien. Oh putain, ça va être compliqué cette semaine, il pleut toute la semaine. C'est horrible, mais bon, il fait un peu meilleur. J'aime pas moi quand il fait trop chaud, donc en vrai, c'est pas plus mal. Les amis, épisode 2 sur l'histoire de l'Odyssée terrestre. Je vous rappelle rapidement pour ceux qui n'avaient pas suivi, mais j'ai un client qui m'avait laissé un avis Google mensonger, calomnieux, diffamatoire. Vous appelez ça comme vous voulez, mais bref, je lui reprochais pas d'avoir laissé un mauvais avis Google, je lui reprochais d'avoir menti sur l'avis Google au point de changer complètement le contexte et finalement l'appréciation que peut se faire un client quand il va lire cet avis, ce qui est très grave. Donc à savoir que j'ai rendez-vous ce matin chez mon avocat pour l'attaquer à ce sujet. Première chose. Deuxième chose, pour vous rappeler un peu, enfin pour vous dire un petit peu l'histoire, c'est que c'était samedi soir. J'ai le frère de ce client qui m'a appelé en me disant écoute, je t'appelle pour calmer les choses, la tournure que ça prend c'est bénéfique pour personne, etc. Alors je pense que il a eu peur, je sais pas, mais en tout cas la story que j'ai faite, qui était une story qui n'était pas une story de haine ni d'appel à la haine, c'était une story factuelle en vous expliquant les choses, parce que vous le savez, moi les réseaux sociaux c'est mon moyen d'expression et jusqu'à présent on est dans un pays où la liberté de parole est de rigueur, donc j'ai le droit. Et en plus, contrairement à son commentaire, moi je ne dis rien de faux, je reste factuel. Je dis pas qu'il a tort sur le fond, par contre il a tort sur la forme, la façon dont il s'en prend à ma structure, etc. Ça c'est puni par la loi d'ailleurs, mais il a le droit de lancer une procédure et encore une fois, advienne que pourra. Si je suis responsable de lui avoir vendu une voiture reprogrammée, je rembourserai et je paierai les dommages et intérêts s'il y a. Mais là n'est même pas le sujet, c'est même pas le sujet sur cette affaire-là. Parce que je vends des voitures et il peut se passer ce genre d'événement, il n'y a pas de problème. Mais bref, donc ce frère m'appelle le samedi soir et me dit voilà, bon, il y a forcément moyen de trouver un terrain d'entente sans qu'on en vienne à une procédure longue et coûteuse pour tout le monde. Et moi je lui dis oui, moi j'ai jamais été fermé au dialogue. Moi juste ce que je comprends pas, c'est qu'on laisse un avis Google comme ça nulle part, alors qu'en plus, pour vous contextualiser la chose, j'ai toujours été en contact avec le client. Bon, je dis pas qu'on s'est pas un peu effrité, mais parce que le problème de ce monsieur, c'est qu'il me laisse pas parler. Quand on s'appelle, il me coupe la parole. Et c'est exactement même avant que je lui vende la voiture. C'est un gars, je sais pas, il a mal été élevé en tout cas. On lui a pas appris qu'il fallait pas couper la parole. C'est important ce que je dis, parce que je vous jure, le dialogue il est compliqué avec ce monsieur, mais au-delà de ça, on s'est toujours parlé et à la fin, je lui ai dit écoutez, je comprends votre position, mais là en l'état, je peux pas vous rembourser la voiture ou je peux pas vous donner 5 000 € comme ça. Il y a un process. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est super important. Et bon bref, donc on raccroche au téléphone avec son frère, qui est d'ailleurs un homme charmant au demeurant, enfin en tout cas a priori un peu plus intelligent que son frère, du coup, puisqu'on arrive à parler et à se dire que finalement vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. C'est ce que je pense. Bon bref, et donc on se dit que on va se rappeler avec le client et qu'on va, tu vois, essayer de trouver un terrain d'entente, tu vois. Moi je suis pas fermé à ça. Encore même que je pense que je suis même pas responsable dans cette histoire, mais moi encore une fois, vous savez, je fais plein de choses et je m'enlève une embrouille, ça m'arrange. Voilà, encore une fois. Donc bref, et le lendemain matin, je me réveille, donc dimanche matin, et je vois que c'est pas le beau-père de ce mec-là, donc le client, qui me laisse un avis. Je vais vous le mettre, l'avis Google en question. Bon, le gars est plus mesuré dans son propos, parce que voilà, même s'il se contredit dans son avis, je vais vous le mettre. En disant que je suis un garage très sérieux, etc. Mais que en fait j'ai vendu une voiture sans vérifier l'historique, alors que je vous jure sur la vie de ma fille, j'ai donné plus que tous les éléments sur cette voiture que j'avais en ma connaissance.
et qu'au bout d'un moment il y a des choses que si on me donne pas les éléments, je peux pas les donner, quoi. Donc peut-être que je suis responsable de ça, mais encore une fois, c'est pas à lui c'est pas à lui de le conclure, en fait, ça. Vraiment, je vous le dis, c'est pas à lui. Il y a des protections, enfin, je veux dire, il y a un process, encore une fois, et c'est pas à l'autre. Il dit ouais, moi j'ai été un ancien pilote, un assureur. Le mec, il a 100 vies, sauf qu'en plus dans son commentaire, il y a un truc qui sait pas, il confond tout. Il me parle de responsabilité civile professionnelle. Enfin ouais, je vais vous mettre son avis. Bon bref, tout ça pour vous dire que je suis aussi en train d'attaquer cette personne, parce que pour le coup, c'est même pas un avis fondé, parce qu'il est même pas client de ma société, ce monsieur. Donc ça veut dire quoi? Que toute sa famille va laisser un avis en disant, en témoignant son avis par rapport à l'expérience de son frère. Ça ne se passe pas comme ça. Donc je le dis parce que je m'en fous. En vrai, que ce soit 1 ou 10 procédures, moi ça change rien. C'est l'avocat qui s'en charge. J'ai des protections juridiques aussi. Et donc voilà, il y a des choses que j'accepte pas. Donc je vais aussi attaquer le beau-père. Et s'il faut attaquer toute la famille, je le ferai. J'en ai rien à foutre. En demandant des dommages et intérêts et en leur faisant la vie la plus difficile que je peux leur faire. Parce que voilà, quand on est malhonnête et de mauvaise foi comme ça, moi il y a des choses que j'accepte pas, surtout quand on s'attaque à une entreprise, en fait, hein, parce que voilà, c'est pas de moi dont il s'agit, c'est d'une entreprise, et bon, au bout d'un moment, faut arrêter au bout d'un moment de laisser passer ce genre de comportement. On est où là? Et en plus le frère il me dit ouais, mais vous savez, faire des choses en story comme ça, c'est pas très malin, parce que si vous tombez sur un abonné qui a envie d'en découdre avec la personne, je lui dis mais attends, je lui dis c'est pas moi qui publiquement laisse des avis Google. Moi j'utilise aussi mon réseau social pour me défendre, en fait. C'est pas que dans un sens. Donc voilà les amis, si vous pouvez signaler pareil en masse ce commentaire, parce que pour le coup, alors c'est pas le contenu que je conteste, c'est surtout le fait que c'est pas un client. Ce monsieur je le connais pas, et donc je vois pas en quoi il se permet de laisser un avis Google. Donc pour le coup c'est pas possible. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est interdit, mais ça n'a pas lieu d'être, en fait. Donc si vous pouvez le signaler en masse. Merci à tous les gens qui ont laissé un avis positif. Ça a noyé l'autre avis qui, je pense, va être supprimé dans la journée. Je suis en contact avec Google là justement pour ça. Mais c'est très important de signaler. Encore une fois, je veux pas qu'on signale des avis qui sont fondés, même s'ils sont négatifs. J'ai pas de problème avec ça. Je suis pas parfait, hein, il arrive que voilà, il y ait des loupés dans une transaction ou dans un truc, mais quand c'est infondé, ou quand c'est calomnieux, ou quand c'est pas un client, ça n'a rien à faire sur ma page Google. Voilà, c'est tout. Donc les amis, voilà. Et la suite au prochain épisode. Mais voilà, je compte attaquer ces deux personnes. Ça c'est clair et net. Donc première étape recommandée avec injonction de supprimer ces commentaires sous 8N. Évidemment, ils sont trop bêtes pour le faire. Donc je vais les attaquer. Et puis voilà où on va aller. C'est dommage parce que ils ont un combat qui est légitime en plus, c'est ça la vérité. Je les comprends, tu vois. Mais encore une fois, il y a une manière de procéder. Et donc il faut voilà, c'est tout. Mais c'est le genre de choses qui décrédibilisent leur combat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez les amis, bonne journée.